Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 23 janvier 2025 à l'aide du tarot Camelot que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette troisième semaine du mois de janvier. Je vous propose un tirage quotidien à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur cette journée du jeudi 23 janvier 2025. Je vous propose de consulter ensemble The Book of Answers. Je l'ouvre au hasard et on va voir quel message nous est apporté pour cette journée. Tu le sais mieux que jamais. Excusez-moi, j'ai eu besoin de retourner la lecture, donc tu le sais. Voilà, il y a quelque chose que vous savez, alors on vous demande peut-être d'utiliser votre sixième sens, votre intuition. Vous vous posez peut-être des questions, mais au fond de vous, vous savez peut-être la réponse. Voilà comment j'interprète ce message du jour. On verra si cette notion d'intuition, de sagesse, de sixième sens revient dans notre tirage du jour. Allez, c'est parti. Je vais faire la petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. On commence ici avec le fouille-merde. Alors ça tombe bien parce que le fouille-merde, il nous a rendu une petite visite hier et il me semblait qu'on l'avait recadré. Tant mieux, puisqu'a priori, c'est ce qui allait un petit peu permettre de remettre les choses à plat. Alors là, il est inversé, ça veut dire qu'il a un tout autre sens. On me parle en tout cas d'être lucide sur les défauts, alors les défauts de quelqu'un ou nos propres défauts, ou être lucide sur les inconvénients d'une situation. Voilà un petit peu ce que les choses veulent dire. Derrière ça, j'ai le 2 de denier. Alors le 2 de denier nous parle de la nécessité d'équilibrer sa vie pro et sa vie perso. Bon, a priori, on va avoir un beau mélange matériel-personnel aujourd'hui et ces deux cartes semblent le mettre en avant. Rappelez-vous du conseil du livre des réponses, tu le sais. Et pour moi, tu le sais, ça veut dire que tu connais au fond de toi la réponse et peut-être que tu le sais que là, il y a un nécessaire travail d'équilibre entre vie personnelle et vie matérielle à opérer. On me parle en tout cas du fait que vous êtes conscient de vos défauts. Alors ça peut être par exemple le fait que le travail prend beaucoup de place. Alors c'est très bien d'être acharné de travail, mais ça peut être aussi un défaut, le perfectionnisme, etc. Vous le savez et pour moi effectivement, il est nécessaire maintenant de passer à l'action. C'est bien d'être conscient de ses défauts, mais maintenant il faut agir sur ces défauts. Alors pourquoi pas effectivement le nécessaire équilibre travail-vie personnelle, mais pas que. Si vous êtes conscient que vous avez un défaut, on peut vous faire un reproche par exemple aujourd'hui, et au fond de vous, vous le savez, même si c'est jamais agréable de recevoir une critique, il y a l'idée que vous devez travailler là-dessus. Bon. On verra si cette notion de reproche ressort aujourd'hui. C'est vrai que des fois, c'est jamais agréable de recevoir des critiques, des reproches, mais des fois, c'est aussi ce qui nous permet d'avancer. Voilà. Allez, on y va. 3 cartes. Je les dépose face cachée devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 23. Je suis pas trop inquiète puisqu'on avait annoncé hier une fin de semaine plutôt sympa, réussite, succès, fin de nos problématiques, un petit peu relationnelles et matérielles. Mais en plus de ça, voilà, il y a peut-être un travail sur soi qui est auguré par notre tirage du jour. Allez, c'est parti avec le cavalier de coupe pour commencer. Le cavalier de coupe, c'est une carte qui évoque la dépendance affective et ou l'amour inconditionnel. Alors c'est très bien d'être plein d'amour et de passion. Mais effectivement, la carte peut évoquer le fait que votre défaut, c'est peut-être une jalousie excessive, un besoin toujours de savoir où votre compagne ou où votre compagnon est, que fait. Voilà. Ça peut être aussi par rapport aux gens que vous aimez très fort. Par exemple, vous avez besoin un peu de contrôler la vie de votre enfant, de votre ado, ou même d'un ami. Voilà, vous aimez bien mettre un peu votre grain de sel. Pour moi, on va parler de ça aujourd'hui, de ce défaut-là, alors aime-t-on trop? Je ne pense pas, mais peut-être effectivement qu'il faut réajuster certains comportements. Allez, c'est parti, j'ai ici le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe avec Perceval, c'est une carte qui me parle effectivement de tristesse, de déception. Voilà, il y a forcément un moment où être dans l'excès comme ça nous joue des tours. Donc ça peut être la personne avec laquelle vous vous montrez un peu trop démonstratif ou envahissant vous recadre. Oui, ça peut me parler de ça. Allez, c'est parti ici avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée est une carte qui évoque l'incompréhension, le fait que il y a un dialogue qui est un petit peu compliqué, il y a une situation qui vous échappe et c'est peut-être ça qui vous met un peu mal à l'aise. Alors, ça ne remet pas en cause ce qu'on a dit hier sur le fait que la fin de la semaine elle est plutôt profitable sur le plan matériel, sur les résolutions de problématiques déjà évoquées, mais c'est vrai que là le tirage met en avant une autre problématique. Mais en même temps, c'est un peu la vie, tous les jours est un nouveau défi. On me parle en tout cas du fait que vous aimez très fort quelqu'un.
Voilà. Alors c'est pas forcément l'amour d'amour, hein, ça peut être l'amour affectif et que clairement peut-être que vous avez un comportement un petit peu étouffant à l'égard de cette personne. Alors ça peut me parler d'être trop dans l'amour avec votre partenaire de vie ou un prétendant. Ça peut être également alors le fait par exemple de faire des plans sur la comète alors que votre relation vient à peine de commencer. C'est normal bien sûr de se projeter, mais c'est peut-être pas le même rythme que l'autre personne. Ça veut pouvoir aussi me dire qu'on veut être un petit peu trop au courant de ce qui se passe dans la vie de notre enfant, de notre ado ou même de notre enfant adulte et que forcément ça n'est pas en cohérence avec le besoin d'émancipation et d'indépendance de ses enfants. Ça peut me parler aussi de trop vouloir savoir ce qui se passe dans la vie d'un ami. Et oui, pour moi, il peut y avoir de la remise à sa place aujourd'hui. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai évoqué le fait qu'on allait pouvoir peut-être remettre à sa place quelqu'un, mais peut-être que c'est nous qui allons subir un petit recadrage. Alors pas méchant, il n'y a pas de dispute, il y a pas de... mais voilà, peut-être qu'on va vous dire non, mais en fait, ça ne te regarde pas. Tu dois aussi me laisser vivre. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Alors, forcément, ça ne fait jamais plaisir. Pour moi, vous êtes déjà conscient et consciente de ce défaut-là, puisque c'était un petit peu ce que disait le début du tirage, mais forcément, c'est jamais très très sympathique. Voilà, il y a de l'incompréhension. Peut-être que vous allez dire, mais c'est pas juste, mais non, mais je veux juste être au courant, c'est pas pour te contrôler, te surveiller, mon enfant, c'est pour te protéger. Voilà. Voilà. Alors, je prends ça un petit peu à la rigolade, mais bien évidemment, je sais à quel point c'est difficile. Moi-même, ayant un enfant qui commence à être adolescent, c'est très compliqué de trouver cette juste mesure entre protection mais aussi le laisser voler de ses propres ailes. Et ça peut susciter quelques accrochages et quelques incompréhensions des deux côtés. Allez, c'est parti, cavalier de coupe. Le cavalier de coupe est une carte qui évoque le fait d'aimer de façon presque disproportionnée quelqu'un en affection, en amour, etc. et d'être un petit peu trop envahissant. Voilà. C'est l'idée que vous voulez qu'on vous rende des comptes, mais que l'autre personne ne le perçoit pas comme ça. Ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Roi d'épée. Le roi d'épée qui est inversé me parle d'une incapacité à être calme. Voilà. C'est un petit peu aussi vouloir énormément d'informations sur une situation alors que non, ça ne te regarde pas. Un petit peu de la curiosité mal placée et de devenir irrationnel par rapport à ça. Donc oui, ça peut me parler de jalousie par exemple dans un couple. Ça peut pouvoir également me dire qu'on fait des projet alors que la relation elle est peut-être encore qu'à ses balbutiements. Ça peut vouloir dire qu'on interroge un ami ou un enfant ou même un proche, voilà, quelqu'un de la famille, on veut savoir plus sur sa vie et tu vas où et tu fais quoi et c'est trop. Voilà, donc oui, il peut y avoir des petites frictions aujourd'hui. Alors derrière ça, j'ai la carte de la justice, arcane majeure, qui me parle d'équilibre, voilà, de justice, de vérité, de loi. Donc c'est une bonne carte, une carte qui me parle d'harmonie. Donc pour moi, effectivement, vous allez trouver une forme d'équilibre. Je ne pense pas qu'il y aura de dispute. Voilà, il peut y avoir un petit recadrage, un petit bon, écoute, t'es bien gentil ou gentil, mais ça ne te regarde pas. Et effectivement, pour moi, il y a un équilibre qui va être trouvé entre forcément la volonté d'être présente pour quelqu'un, mais aussi la nécessité de laisser vivre cette personne tranquille. Et nous avons pour terminer ce 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est une bonne carte. C'est une carte qui évoque les alliances. Alors ça peut être tout. Ça peut être les alliances sentimentales, les alliances familiales, les alliances amicales, mais aussi les alliances professionnelles, financières. C'est la plénitude, c'est l'harmonie. Donc ça, c'est très très bon, puisqu'on a quand même deux cartes d'harmonie, d'équilibre, comme quoi ça va se tasser un petit peu ces comportements excessifs, peut-être que vous avez. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous refais ici ce premier ensemble. On me parle du fait que vous êtes un petit peu débordant d'affection ou d'amour à l'égard d'une ou de plusieurs personnes, et que c'est un petit peu too much. Il est possible que cette ou ces personnes vous fassent savoir que là, vous demandez trop d'informations, vous êtes trop curieux, curieuse, et que cela ne peut pas durer. Vous allez vous rééquilibrer, il n'y aura pas de friction, pas de tension, et l'harmonie va revenir, comme si vous allez comprendre ce que cette personne vous dit et respecter ses desiderata d'indépendance. En tout cas, il y a une belle harmonie, une belle plénitude relationnelle, donc ça c'est plutôt chouette. Et pour ceux qui sont un petit peu dans l'entreprise, dans les affaires, dans les finances, qui ont des petits tracas, on parle d'équilibre, équilibre financier, équilibre professionnel, donc plutôt une journée sympa en ce domaine. Ça tombe bien parce qu'on voit que vous y mettez du cœur à vos activités, donc c'est bien d'en être récompensé. Voici ici le 8 de coupe. Le 8 de coupe, je le répète, c'est une carte qui me parle
de tristesse, voilà, de déception. Peut-être que, alors c'est quelque chose qui a pu être vécu, une déception matérielle, financière, pro, mais aussi une déception à l'égard de cette personne que l'on aime énormément et peut-être qu'on étouffe un petit peu. Allez, c'est parti, j'ai ici le battleur. Le battleur, c'est l'implication. Voilà, vous êtes hyper impliqué en tant que parent, en tant qu'associé, en tant que collaborateur. Voilà, il y a une motivation énorme. Bon, il y a l'idée que ça porte ses fruits, hein, voilà, de toute manière. Mais effectivement, c'est peut-être un peu trop. Vous êtes hyper impliqué, mais il y a un moment où on vous demande de vous calmer, en fait. Alors, j'ai ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui est ici incarné par la milice urbaine dans l'époque romaine, la saison romaine de Kaamelott, c'est l'ennui, c'est la routine, c'est la lassitude. Pour moi, vous êtes effectivement extrêmement impliqué, mais du coup, ça ennuie les autres. Alors attention, c'est pas un défaut d'être ultra impliqué, mais il y a l'idée que ça va peut-être un peu trop loin. Je reprends mon exemple, vous êtes ultra impliqué dans votre parentalité, ou vous voulez être un parent présent, mais du coup là, c'est un peu trop et ça ennuie votre enfant, votre ado. Il faut peut-être un petit peu remesurer les choses. Pareil dans l'entreprise, vous êtes hyper impliqué, vous faites du bon boulot, mais ça ennuie d'autres personnes. Peut-être parce que ça, entre guillemets, ça les écrase. Ce ne sont pas des personnes jalouses ou incompétentes, hein. Ça peut être un collègue qui se sent un petit peu mis à l'écart. Voilà, il y a l'idée que vous vous mettez beaucoup en avant. C'est pas forcément un défaut, hein, mais effectivement, il faut mesurer les choses. Alors j'ai la reine de denier incarnée par Guenièvre. Ici, la reine de denier, elle me parle de richesse, de s'épargner aussi, de stabilité, d'accumulation. Voilà. Il y a le fait que vous voulez un peu tout gérer, un peu tout contrôler, tout faire. Et quelque part, vous éclipser d'autres personnes qui ont de bonne volonté aussi et qui ont un peu du mal à exister à vos côtés aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être un petit peu ça qui est mis en avant dans ce tirage. Alors je sais que c'est pas hyper sympa parce que je fais quand même un tirage un peu critiqueur. Alors tirage qui est valable pour moi, hein, puisque je suis un petit peu quelqu'un comme ça de hyper investi, mais je pense que des fois c'est un peu trop. Donc voilà, il faut savoir accueillir les tirages sans jugement aucun de ma part. En tout cas, j'espère que vous le savez. Allez, c'est parti, je vous fais cet ensemble pour la journée du jeudi. On me parle en tout cas du fait que, il y a de la déception dans l'air. Pourquoi ? Parce que vous êtes super impliqué, super investi, et que du coup, ça peut décevoir et ennuyer d'autres gens qui, eux, se sentent un peu éclipsés par toute votre bonne volonté, qui ont l'impression, effectivement, qu'ils ou elles n'ont pas leur place, ne peuvent pas exister. On vous demande un peu de rééquilibrer tout ça, de prendre en compte l'avis des autres, les laisser aussi faire. Effectivement, on me parle du fait que vous accumulez les choses, vous voulez tout faire, tout gérer. C'est peut-être un petit peu trop. Alors, pas trop pour vous, je perçois pas de fatigue, etc. Mais plus, c'est trop pour les autres. Voilà, il y a un moment, il faut aussi savoir déléguer. Allez, on termine ici avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, voilà, c'est l'incompréhension. Peut-être que vous allez mal prendre le fait qu'on vous dit non mais laisse-nous aussi faire des choses. Laisse-moi gérer ma vie. Fais-moi confiance. Voilà. Vous allez vous dire mais oui mais c'est pour ton bien, mais oui mais c'est pour vous délester d'un boulot. Je l'ai déjà fait donc ça va plus vite. Enfin voilà, il y a un petit peu l'incompréhension autour de ces questions. Alors j'ai l'arcane majeur du jugement. Elle est inversée. L'arcane majeur du jugement, c'est une carte qui a tendance à évoquer, lorsqu'elle est à l'envers, comme c'est le cas aujourd'hui, d'être un petit peu dans le, d'avoir peur de ce changement. Vous avez peur de perdre, entre guillemets, une partie de votre pouvoir, une partie de votre contrôle, si vous partagez, voilà, vous voulez que les choses soient faites par vous, voilà. Alors j'ai les mondes et les mondes sont inversés aussi. On me dit que pour le coup, si vous persistez un petit peu dans cette situation à vouloir tout gérer et à pas trop prendre en considération la vie de vos proches, vous risquez effectivement de perdre le soutien de vos proches. Voilà. Et qu'en plus de ça, vous risquez vous-même de vous mettre dans une difficulté de voir aboutir les projets parce que c'est peut-être un peu trop pour vous. Donc prenez vraiment appui sur les autres. C'est ce que vraiment vous recommande le tirage. Nous avons enfin l'as d'épée qui est inversé. L'as d'épée, c'est être coincé dans une situation. Vous avez besoin des autres, vous avez besoin de déléguer, vous avez besoin aussi de ne pas tout savoir parce que c'est trop. Et voilà, pour moi, on vous demande un peu de lâcher prise. Je vous refais ce dernier ensemble. J'adore dire lâcher prise alors que c'est pas toujours facile de lâcher prise. Si vous avez la recette pour lâcher prise, n'hésitez pas à me la poster en commentaire, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On me parle en tout cas du fait qu'il va y avoir incompréhension entre vous et les personnes qui peut-être se sentent
pas forcément très existantes à côté de vous, qui prenez beaucoup de place, mais beaucoup de place parce que vous voulez bien faire les choses. Ça peut être dans la vie familiale, amicale, matérielle, voilà. On me parle en tout cas de la nécessité de lâcher du lest, de déléguer, d'autant plus qu'il est possible que vous ayez besoin de l'aide des autres et qu'à un moment, si vous voulez tout gérer, les autres vont vous laisser tomber, y compris quand vous aurez besoin d'aide. Il est donc important d'écouter et de répondre aussi aux besoins d'existence des autres. Allez, je vous refais un petit bilan pour cette journée du jeudi 23 janvier 2025. On me parle du fait que vous avez peut-être été dans une situation de beaucoup, on va dire de surmotivation. Voilà, vous mettez beaucoup de cœur dans ce que vous faites. Ça peut aussi me parler du fait que vous vous impliquez à fond dans une relation, dans votre parentalité, dans votre vie personnelle, voilà, et vous êtes peut-être un peu trop intrusif ou intrusive et cela peut vous être reproché aujourd'hui. Alors il faut trouver un équilibre que vous avez commencé à mettre en place, mais il peut y avoir un petit excès aujourd'hui. En effet, vous voulez tout faire, tout gérer, au travail, à la maison, tout savoir, et il est possible que vous ayez à subir un petit recadrage de la part des personnes qui sont concernées. Pas un recadrage méchant et disputeur, mais plutôt un recadrage du type écoute, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, tu ne peux pas me laisser faire quelque chose, voilà, des choses comme ça. En tout cas, pour moi, il y a effectivement une nécessité d'équilibrer, de laisser les autres vivre, s'exprimer, exister, même si vous faites du très bon boulot, même si vous gérez parfaitement votre vie personnelle, il est important d'écouter et de laisser les autres faire et gagner une forme d'indépendance, d'autonomie. On me parle en tout cas de la nécessité effectivement de lâcher du lest, car vous risquez de vous faire des contrariétés, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment les gens vont peut-être vous lâcher si vous prétendez que vous pouvez tout faire tout seul ou toute seule, quitte à vous mettre vous-même en difficulté. Donc pour moi le conseil du jour c'est déléguer et n'hésitez pas à faire plaisir aux autres en leur montrant votre confiance et votre affection. Voilà ma consultante, mon consultant. Allez, je vais terminer votre tirage par une conclusion qui nous sera permise grâce au petit oracle victorien que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une conclusion quant à ce tirage du jeudi, un tirage de surmotivation, de surinvestissement, et on vous demande de lâcher du lest. J'ai l'homme de loi, donc tout ce qui touche à la loi pour moi c'est aussi retour d'équilibre. Calmez-vous, voilà, soyez juste. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. L'homme de loi, pour moi, il vous rappelle justement un petit peu à l'harmonie, à la justice, comme ce monsieur ici. On vous demande très clairement de mettre de l'eau dans votre vin, d'être raisonnable, un petit peu comme la justice, voilà, d'écouter les autres. Je le prends vraiment comme ça. C'est aussi une bonne carte. Et en plus, on a la justice pour tout ce qui touche les affaires judiciaires, administratives, mais également tout ce qui touche à la paperasse, aux institutions, les dossiers qui se perdent des fois dans les méandres administratifs. Voilà, tout ça, c'est très très bon. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jeudi vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le résumé la veille au soir à 18 h, et également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre, il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant dit et fait, ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée du jeudi. Puissiez-vous accueillir avec positif les demandes des autres, leurs demandes de limite peut-être, mais aussi leurs demandes de délégation. J'espère que vous serez attentifs à leurs requêtes. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance et on se retrouve demain pour le tirage du vendredi.